Bonjour, chers Papouas. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation, la deuxième de la semaine de ce dernier mardi de l'année 2022. Je suis Ozone Afrique Bamba, l'officier supérieur, le premier ministre de la Papouasie, nommé par décret hautement, lourdement spirituel, sous l'eau, dans la forêt sacrée et dans les airs. Le président Didier Mouloukoukou étant absent, c'est moi qui dirige le pays encore aujourd'hui. Eh bien, je ne suis pas seul, je suis avec... celle-là même qui nous donne du parfum, un parfum vraiment spécial. Donc c'est notre gouverneur de la plus belle capitale du monde, Béré City. Elle s'appelle Karina Style. Toujours. Karina, hey! Mais je te sens pas ce matin. Je ne t'entends pas aussi. Karina, hey! Yeah! C'est ça. Karina, oh! Wow! Karina Style. Toujours. Alors, ça va bien? Je vais bien, grâce à Dieu, ça va. T'as bien dormi, hein? Un peu. Un peu, c'est-à-dire? En tout cas, je n'ai pas vite dormi, donc c'est ça. Le noir domine, c'est bien, c'est bon signe. Ça veut dire que tu es en train de te rallier un peu, tu es sur le chemin de la réussite. Faut pas te blaguer. Hein? Tu vois qu'il y a le jaune chez moi, c'est le jaune noir, tu vois. Toi, tu as porté beaucoup de noir, tu es sur le chemin de la réussite, ma fille. C'est bien, c'est bien. Hein? Eh bien, c'est donc votre émission de dépaporisation, la meilleure émission de dépaporisation ici en Côte d'Ivoire. Allons tout de suite chercher à savoir ce qui se passe dans le sommaire. Tout de suite, Emitina. Dans Showbuzz de ce dernier mardi de l'année, que s'est-il passé entre Fjord de Bior et Didier Congélateur? Explication dans un instant. Il faut sauver Américain le fondamental. De quoi souffre-t-il? La réponse dans cette émission. Que vaut le rap ivoire chez les femmes? Invité du jour, Horoscope et l'étoile montante Marla vont tout nous dire. Allons maintenant accueillir celle-là même qui se présente aujourd'hui comme la reine du rap en Côte d'Ivoire. Elle est très talentueuse. Elle a à peu près plus de 10 ans hein, de carrière dans le rap ici en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Horoscope. Horoscope pour la première fois dans Showbuzz. Horoscope pour la première fois dans Showbuzz. Ouais. Ça va ma biche? Ça va super bien. Ouais, super. Ça va, installe-toi. Ouais. Swag, hein? Ah bon, du Fraîche. coup? Ah ouais, trop. Hein? Je dis, hein. Ouais. La tenue, tout ça. Ouais. Aïe. Ça fait... Un peu comme... Ouais. Ah, c'est pareil. On attend toujours Marla qui est en route. Ouais. Marla, elle vient de très loin. Elle vient d'un pays très éloigné de la Papouasie. Donc, elle sera avec nous dans quelques instants seulement. Pour l'instant, nous sommes avec toi, avec Horoscope. Horoscope, ça vient d'où, en fait? Ça vient de quoi? Ça fait référence à quoi? Ton blaze Bon, Horoscope. déjà, le blaze, je l'ai choisi comme ça. Avec des amis. Il fallait que j'entame une carrière musicale. Donc, il fallait un blaze et tout. Donc, j'ai cherché avec des amis. Ils m'ont proposé des mots en haut, tout ça. J'ai dit océan, c'est nul. Donc, j'ai dit horoscope. Ils ont dit, ouais, c'est bien, mais bon, ça s'écrit avec H. J'ai dit, OK, je vais modifier à ma manière. Donc, horoscope, apostrophe, R-O-S-K-O-P. Pourquoi forcément O? Je sais pas, pour faire la différence, parce qu'ils entendent plusieurs noms. A, commençant par C, les L, tout ça. Donc, ils ont dit O, comme ça. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà. Horoscope, tu sais, chaque fois que je te vois, je suis content. Pourquoi? De ton évolution. Parce que je me rappelle... Je me rappelle de quand tu étais petite, tu vois. Ouais. Quand tu venais dans mes soirées, tu vois. Et je me disais, mais c'est que petite, tu vas pas à l'école. Non, je connaissais déjà mon chemin. Et La musique que je voulais faire. Donc, aller à l'école, pour moi, c'était genre juste apprendre quelques mots ou bien genre parler, quoi. Savoir compter, savoir lire, c'est tout. Sinon, moi, ce que je voulais vraiment faire, c'est la musique, quoi. Je me rappelle de la soirée Hip Hop Night. Quand elle arrivait, elle était impatiente pour prester. Elle dit non, je dois partir à la maison. Elle était partie à la maison. Mais gars, vient me voir. Et la petite, il y a une petite qui est là qui veut prester. C'est une rappeuse. Je dis, mais où elle est où? Il y a une petite là. Il dit, bon, elle attend son heure de passage, c'est quoi? Et puis elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Non, moi, j'ai presté. Il dit, mais gars, oh, ici, c'est pas une pouponnière. Faites rentrer les enfants à la maison. Ici, c'est un mouvement de rap. Ouais. Mais, et puis elle s'est fâchée, elle est partie à la maison. Hein. Ouais. Ah bon, Elle s'est fâchée, elle est partie à la maison. Mais ça va aujourd'hui. Je suis vraiment fier. Alors, l'une des questions que je veux te poser, c'est de savoir pourquoi le choix du rap
Pourquoi tu n'as pas fait du coupé-décalé comme Karina? Tu n'as pas fait du zouglou comme Roselyne Layo? Ouais. Bon, à la base, j'étais un peu un garçon manqué. Hein. Je me promenais qu'avec des gars, tout ça. Du coup, pour faire un peu... Pour emmerder un peu les gars, il fallait faire un peu de pareil, quoi. Je voulais faire un peu pareil comme eux. Comme les hommes. Voilà, comme les hommes. Du coup, j'ai opté pour le rap. Donc, j'ai appris auprès des gars et tout. Auprès même de plein de gars, même du rap, même qui sont connus actuellement. C'était qui? Bon, autant c'était... il s'appelle comment? J'ai oublié son nom, mais... Tu as oublié celui qui t'a inspiré, là. Non, je crois Skeleton. Ah, Skeleton, ouais. Et Skeleton, puis, il y a Dynamite, voilà, Skeleton, Dynamite. il est en Russie en ce moment. Ah bon? Oui, il est en Russie en ce moment. Ouais, moi, j'écoutais grave son rap. Il y a lui, il y a Dynamite. Il y a Dynamite, yeah. Ouais, Yeah. grave, j'ai kiffé. Yeah, Donc, super. ils m'ont pris sur un L et tout. J'ai appris le rap avec eux, quoi. Ouais. Ils vont plus les... Depuis la table, c'est Ouais, le moment, mais il commence à avoir pas longtemps. Ouais, je sais pas. C'est-à-dire que Karina va poser sa question et puis tu vas Alors, répondre. horoscope, Ouais. dans ta biographie, tu te présentes comme la reine du rap Ouais. depuis une décennie. Ouais, Qui t'a grave. couronnée? Ah, mes fans, ils m'ont couronnée reine du game depuis longtemps, quoi. Pourquoi? Parce qu'ils aiment ma musique, parce qu'ils aiment ce que je fais, parce Tu es qu'ils la trouvent meilleure? que je suis talentueuse, parce qu'ils trouvent que je suis la meilleure. Parce que dis qu'on est reine, c'est que tu Toi, jaffoules toi, que tu tout es le monde. reine du rap. C'est-à-dire La que, reine du rap. alors qu'il y a des gros qui sont là, toi, tu es la reine. Hey, chacun prend son trône, tu vois. Du coup, moi, mes fans m'ont dit que je suis la reine du game. Je prends mon nom, je prends ma couronne, je prends mon Ce sont game, tes fans quoi. qui t'ont donné ce... Mes fans, ouais. Et puis toi-même, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Et puis tu penses, tu assumes, tu te dis qu'aujourd'hui, bon, tes fans te l'ont dit, donc aujourd'hui, c'est toi la reine du rap en Côte d'Ouvre, c'est ça? Je suis Toi, la t'es reine d'accord du avec game. ça? Je suis la reine du game, en tout cas. La reine du game. D'accord? Oui, Karina? Non, c'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le succès sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le rap qui marche sur les réseaux Ouais. sociaux. Vous faites des millions de vues, des disques de platine même, on en parle aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans Show News. Et tout se passe bien sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que l'argent rentre réellement? En tout cas, moi, de mon côté, l'argent rentre. Parce qu'avec ma maison de disques, KZit, c'est vraiment différent des autres maisons de production ici en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est plus le taf. Là-bas, c'est plus les trucs réglo, quoi. Voilà. Du coup, moi, je trouve qu'avec moi, l'argent rentre. Voilà. D'accord. Mais vous ne voyez pas bien. Comment? T'as dit quoi? Vous-même, vous Est-ce ne voyez qu'on pas voit bien. pas son look? Quand tu dis que ta maison de production est réglo, explique, ça veut dire quoi? On te paye par mois ou... On me paye. Quand je fais les clips, on me paye. Quand je vais au studio, on me paye. Quand je fais les shootings, on me paye. Voilà, on me paye. Attends, donc Ça, toi... comment ça se passe, ça? Attends, toi, t'es producteur, là. Quand tu dois faire un clip, on te paye. Quand je fais un clip, on me paye. Ah ouais? Ouais. Quand tu vas faire shooting... Shooting, on me paye. Et puis, c'est par exemple, si je dois faire un jour de clip, je suis payée. Si je dois faire 2 jours de clip, je suis payée dans les 2 jours. 5 jours, je suis payée 5 jours. Une semaine, je suis payée. Mais il te paye pourquoi, en fait? Il me paye pour mon travail. OK, c'est ton producteur qui te paye? C'est ma maison de disques. Ta maison de Mon disques qui te producteur, paye. Moussa Wagé. OK. Ta maison de KZit. Dix. Ouais. D'accord. KZit. Pour vous, là, c'est bien, hein? Ouais. Y a Ah, pas- attends. À KZit, c'est comme ça, on KZit, fonctionne là-bas. ouais, en Mais c'est avec production. toi seul. Pas avec moi, c'est avec tous les artistes. C'est aujourd'hui en que j'apprends production. ça. Hein. Ah ouais? Ouais, bon, ça dépend. Il y a d'autres qui sont en distribution, tu vois. Ah, toi, c'est- t'es en production. Moi, je suis en production, voilà. Et en plus d'investir dans tes clips, parce que c'est eux qui investissent dans tes clips, Exactement. dans tes chansons, en plus de ça, ils te Je payent suis par séance rémunérée. quand tu fais quelque chose. C'est-à-dire Quand tu Exactement. finis de chanter au studio, toi-même ta chanson là, qu'ils ont payé là. 1 heure. Ils te payent On encore me pas paye. ta disponibilité. Ah, Exactement. on Pour me venir paye ici, là, par pour heure. venir c'est faire les bien, émissions, ça. là, on te paye aussi, non? Non. Ah, pourquoi? mais Pourtant, c'est c'est vraiment dans ça, C'est on le va te même payer. travail, hein, c'est pareil. Hein? Bon, en tout cas, pour ça, c'est différent. Mais en tout cas, eux, de leur côté, quand je travaille avec eux, Bon, il On faut me paye. bien revoir ton contrat avec Daouda et Moussa pour Pourquoi? leur dire que désormais, quand tu vas faire les émissions, là, on doit te payer aussi. On va te payer. d'accord,
Ok, Parce que si ça, on te c'est pas paye un pour les problème clips, pour qu'on eux. te paye pour les séances studio, les shootings, tout ça, pour les émissions, il faut qu'on te paye. Ah, il n'y a pas de souci. En tout On cas, doit militer pour ça. Puis je passe prendre mon pourcentage. En tout cas, pour eux, c'est pas un problème. D'accord. Alors, c'est avec elle, Horoscope, et Marla qu'on attend toujours, qu'on va dépaporiser dans cette émission. On va chercher à comprendre l'univers des filles dans le rap en Côte d'Ivoire, parce qu'on n'en parle pas assez. Si elles sont nombreuses ou pas, quelles sont leurs collaborations, leurs rapports avec l'ancienne génération et la nouvelle. On va chercher à comprendre ça dans cette émission. Ben, pour l'instant, on va s'informer, on va dépaporiser, et c'est dans Buzz News. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Oh, le Yo, bon- oh! Oh. Queen of Berry! Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina Style! Bonjour. Ah, ouais. Depuis quelques jours, on parle de... on parle d'une affaire entre DJ Congélateur et puis mon fiston Fior de Bion. C'est quoi le problème, Karina? Oh, C'est loup. Il y a quoi à ta gauche? Il y a quoi à ta gauche? J'adore Mathieu, là. Il a dit, Uh-huh. Fior de Bio aurait promis d'envoyer congélateur au Maroc avec lui. Mais pourquoi toi tu ris maintenant? Non, attends. C'est quoi toi, c'est quoi qui te fait rire? Donc il disait, Fior de Bio, carrément, il promet à congélateur de l'envoyer au Maroc. Donc il donne même 8 millions. Donc, congélateur, pour lui, il doit aller au Maroc. Donc il a promis en fait. Il a promis ça. ok. C'est Fior qui promet ça à congélateur. Ok. De l'envoyer au Maroc et puis de lui donner 8 millions. Ok. Donc, congélateur, tout heureux, lui, il s'endette. Lui aussi, il est rapide. Lui, il s'endette. Il va s'endetter. Il sera pas crédit pour payer chaussures, habits, valises. On te dit que tu il as a monté pris dans l'argent l'avion. même pour faire passeport. Très amusement. On dit que tu as monté dans l'avion pour aller au Maroc. Et il était Toi, tu n'as pas t'endetter. À sa grande surprise, Aïe, ouais. il se rend compte que Fior de Bio est parti au Maroc seul. Yad. Un matin, il se réveille. Le gars est dans l'avion. Tu n'as pas pleuré que congélateur. C'est ça, comme... D'accord. On va écouter la version du congélateur. OK. Aïe, comment il y a quoi? Ça doit pleurer. Non, faut pas pleurer ça. Faut pas pleurer. Dieu va nous donner autre chose. T'as compris? Faut pas pleurer ça. Dieu va nous donner un contrat qui sera grand que ce qu'il nous a fait là. T'as compris? Non, bon Dieu, c'est que me fait mal. Non. À côté de ça, hier, là, moi, est tombé, quoi. Il Faut est parti laisse. dans le bureau des gens. Faut laisser, hein? Et puis, il n'est pas parti, il m'a blagué. Non. Faut laisser. Dieu va nous donner la force. Dieu va nous donner quelque chose. Tu vas nous aider en partie. On va beaucoup de contrats encore, t'as compris? On va pleurer. Ce qu'ils ont fait là, Dieu va nous donner le truc. On croit à Dieu, non? Ah, là. Quelqu'un va nous aider, ouais, Dieu. Comment? Ça va le faire. Et après, puis, il m'a dit, c'est de pleurer là. C'est par rapport à, comment, Maroc, ou bien, ils ont donné le billet d'avion, 8 millions, ou Maroc a dit, non, 8 millions, sur les ressources là. À des gens là. On n'est pas parti, il nous a blagué. On n'est pas parti, donc c'est ça qui lui, ça lui fait mal, parce que, nos passeports, même là, on allait demander crédit pour faire le passeport. C'est où? Ça fait mal, hein. Ah bon? Parlez ça. Le passeport déjà. On a fait le passeport déjà. Mais c'est pas le passeport qui est le truc, quoi. Mais à quoi? Là, qu'on a dépensé, valise, on a payé. Même là, il y a les gens, même là, on nous a donné le contrat pour qu'on puisse aller à cause de ça. On a donné tout le Le contrat. contrat. On n'a même pas l'argent encore. Puis vous êtes trahi comme On ça. nous a trahi. On n'a pas reçu les 8 millions. On est là, quoi. Donc, ça les fait entrer le pleurer. Ils ont tout entrer le pleurer, tu vois, non? Yacoub, Dieu est grand, hein? Dieu va faire que tu as gagné un contrat plus lourd que ça même. Tu as vu, non? On sait même pas comment on va payer l'argent des gens. Que c'est Tu pour vois, le non? moment, moi, les questions à te donner, vu que tu es mon artiste, avec un billet de 10 000 francs, moi, Hey. ça reprend ça. Ouais. C'est un début là. C'est moi, s'il y a plus que ça, il y a la demi. Pour le moment, il faut prendre 10 000 francs. C'est comme un soutien. Tant que mon bon petit. Ah, vraiment, le vieux, merci beaucoup. Papa, Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, le vieux. merci. Tu as sincère, vraiment. Les abonnés aussi vont voir le geste que j'ai fait là. En tout cas, vous sincère, ça va aller. Hein? Merci. Et oui, voilà, il y avait vraiment beaucoup de cailloux dans son oreille et beaucoup de cailloux dans les oreilles de Fior, sûrement. Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir. Il fait du bar là, horoscope. Ouais. Dis-moi ce que tu en penses quand, Moi, tu regardes ça. Je trouve que Fior a ses raisons aussi, tu vois. Genre,
Moi, j'ai lu qu'il voulait genre mettre l'argent, au lieu de lui donner l'argent main en main, il voulait payer un terrain pour lui. Là, c'est raison, c'est son argent. Il donne s'il veut. Mais s'il a fait des promesses, ce n'est pas bon, mais bon, qu'il s'excuse ou qu'il fasse quelque chose pour le gars, quoi, c'est tout. D'accord. Karina, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais qu'une promesse, c'est une dette. Hein. Ouais. Tu as promis quelque chose, on ne t'a pas forcé. Tu as dit que tu as... Déjà, avant de parler d'argent, tu dis que tu vas l'envoyer au Maroc. Donc, lui, il prend des dispositions, il se fait un passeport. On est d'accord, pour aller au Maroc, il faut que tu aies un passeport. Le gars, il n'a pas de passeport, donc il s'est dit qu'il doit faire un passeport. Ça, c'est de l'argent d'abord. Ouais. Il n'était pas prêt, du coup, il a dû prendre crédit, il a dû s'endetter. Si Fion savait que ce n'était pas ça, là, il devait débrancher le gars, il a branché. C'est vrai qu'un artiste doit avoir un passeport, hein, mais il allait avoir passeport quand ça allait être le moment. Ouais. On est d'accord. Mais dans la précipitation, il s'est dit qu'il doit aller au Maroc. Donc, il prend crédit, il s'est dit que là-bas, le jeton qu'il va venir rembourser. Ouais. Et puis, tu la bois. Va où? Hein? Va où? Maintenant, on parle maintenant de l'argent des valises, Voilà. l'argent des chaussures, d'habits. Parce que quand tu es au Maroc, il faut t'habiller. Oui. Ah, Tu sais, je t'ai quand dit, j'attends 2 jours et demi, tu vois, il peut Sky comme tout ça. Tu vois, non? La teinture, Donc, même voilà, exprès, faut façon. soigner et tout ça. Donc, il a dit. Où il va enlever l'argent, ça? Parce qu'il s'est dit qu'il va avoir 8 millions. Ah, mais quand tu dis Donc, 8 imagine millions, combien il tu a peux dû investir prendre 1 pour million. tous. Vous te dites, il y a 8 millions qui vont tomber après. Donc, imagine, bon, là, il Ouais. n'y a pas de voyage, il n'y a pas 8 millions. Il y a où? Où il va s'asseoir? Ça fait mal, même. Non, mais sincèrement, moi, que j'ai vu le truc, j'ai appelé son manager, il m'a expliqué. Je ne sais pas s'il fallait rire ou bien. Tu as vois. pas vu? Moi, mais ça m'a fait un peu mal quand même, tu vois. Il m'a dit non, on n'avait pas de passeport, tu as vu, vieux père. Nous, on est partis, on est parti prendre l'argent ici, on allait pas aller faire au passeport, on allait pas payer les habits, les valises. Les gars, ils n'étaient pas prêts. Un matin, on dit bon, tu vas prendre un avion. C'est que tu es là, toi, tu es piqué. Et puis on dit toi, tu vas prendre un avion. Et puis tu as 8 millions. Il dit, Aïe, mais toi aussi. attends, une chose, bon, on sait que c'est une promesse, mais à congélateur, il a pris ça au sérieux, on dirait. Ah, mais toi, tu penses que quoi? Tu as devenu qui aime Calane comme ça, là. Non. Non, bon, il a pris au Non. sérieux, mais bon, Il a raison de prendre au sérieux. Ouais. On te dit, quelqu'un te dit, c'est un artiste quand même, c'est quand même Mais Fior même de fois Bior. il disait ça, Ouais. même, pour Tu dire te dis, que- il sait que Fior de Bior peut le faire, il a l'argent, il peut donner 8 millions. Si il aime bien le travail de congélateur, le congélateur allait prendre, il allait s'endetter, Seigneur, allait faire pardonne-moi. passeport. Et on sait que passeport, c'est en 3 jours, en 72 heures. Ouais. Ouais. Donc il a quêté pour aller faire son passeport, valise, les nouvelles sapes et tout ça. Il n'y a pas avion. Tu vois même qu'il avait ça en 24 heures, même peut-être même tu vois qu'il a tellement il voulait le passeport même là. Il a donné les jets à côté, ouais. Tout le truc comme, hey. Mais tout compte fait, Il y a un caillou dans son oreille. Oui, tout compte fait dans une vidéo TikTok, Fior de Bior a réagi donc aux larmes de Didier Congélateur. Regardons cette vidéo. Beaucoup de dirhams pour toi. Cette fois-ci, là, il y a beaucoup. Les 8 millions, laisse. Il y a dans le terrain à Songo. Congélateur, laisse 8 millions. Et c'est que si il a mis 8 millions dans ta main comme ça, colo, toi, congélateur, il te connaît. Tu vois, tu mets tout dans le réfrigérateur. Il te connaît, il sait de quoi tu es capable. Ton manager aussi, il n'a pas bonne gamme. Même pas même 8 millions, colo dans ma main. Sinon, il y a le liquide. Sinon, il y a le liquide. Il y a longtemps on contrôle le game. C'est 2 jours, ils sont arrivés. Que Goat, son maman, que Goat. Goat, qui est Goat? Vous savez qui est le Goat? Mais il tourne autour du pot. Soit le pot est là, il tourne autour du pot. Mais pourquoi toi tu dévis le pot? Tu as vu le pot, mais tu tournes autour du pot, c'est par rapport à quoi? Il n'y a pas même 8 millions dans ta main. Tu as gâté le jet. Il a gardé le jet, un terrain pour toi à Songon. C'est un conseil d'un vieux moro. Il m'a dit qu'il ne faut jamais donner l'argent l'homme qui se cherche. Il faut faire les réalisations pour lui. Là. Voilà encore des promesses de Fior de Bior. Est-ce que vous y croyez? Non, moi, je ne crois plus. Ah, il t'a pas dit qu'il devait prendre l'argent pour payer, qu'il ne lui a pas donné parce qu'il va payer tes. Oui, peut-être il a eu ses raisons, mais là, pour terrain, de toute façon, il a entendu, il a entendu Mais toi, parler. même Là. avant d'entendre ça, mais tu as dit terrain. Il a dit qu'il allait payer terrain pour lui, non? Là, maintenant, il On a a écouté quand tu sa manière de écoutes, parler, là. d'accord. Non, c'est pas sûr. Toi, tu n'as pas confiance. Il n'y a plus confiance. Et Karina, toi, tu n'as pas confiance Moi, aussi. j'ai confiance. Parce que tu sais que Fior de Bior, là, il vient d'Anmobo. Tu sais que les jeunes comme Fior de Bior, qui ont grandi à Anmobo, puis quand il a un côté brillé, là, c'est un gars qui a beaucoup de terrain. Si c'est terrain, là, c'est ça qu'il va lui donner. Parce que s'il a sauté 8 millions pour dire terrain, tu vois que peut-être qu'il a terrain quelque part à Songo là-bas, il veut te donner son petit. Mais en tout cas, moi, je crois, Fior, il ne faut pas que tu fasses fait ça à mon congélateur. Enlève caillou qui est dans ton oreille, là. Il faut écouter ce que le congélateur, donne-lui son terrain. On te regarde, hein? En tout cas, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Comme lui, il a dit dans la vidéo, un Fior de Bior l'a dit dans sa vidéo, que c'est un conseil d'un de ses vieux morts. Quelqu'un lui a dit, il ne faut jamais donner l'argent à l'homme qui se cherche.
C'est-à-dire que si je donne 8 millions à un gars qui se cherche là, Ah bah, dis il ne va pas avoir l'idée peut-être d'acheter un terrain, il ne va pas avoir l'idée de, je sais pas, d'investir dans un truc bien. Il va mettre dans le frigo, dans le congélateur. Oui. Pas si on te donne 8 millions, tu as fait quoi ça? Moi, si tu me donnes 8 millions, Hein? je vais donner 7 millions à ma mère. Faut que tu gardes un C'est million. mignon. Ouais, et puis Un 1 million. million, oh. 1 million là, je ne sais pas. Je C'est vais peut-être tout mignon. appeler, on va aller... Bah, actuellement, c'est les 8 millions qui sont dans la tête. Ce sont pas les 8 millions liquides. C'est ce qu'il veut, quoi. Et toi, si toi-même, si on donne 8 millions, tu as fait quoi? Je vais compléter et puis je vais aller faire encore je vais aller faire bas. T'as Parce fait que c'est quoi? mon projet qui est là, je vais aller faire bas. Il faut que j'ai beaucoup d'argent pour acheter une maison à ma mère. C'est-à-dire que déjà, Ça fait pas. j'ai une Que boutique. j'ai fait bas. Déjà, j'ai une boutique. Non, j'ai fait bas. Je vais venir faire bas. J'ai fait bas. J'ai fait bas. Il parle comme une bêtise. Je suis une bêtise de Guy Bess. Le chocolat, oh, tu te dénatures, hein. On te connaît, hein. Maintenant, vous me connaissez, c'est comme ça, vous me connaissez dans le showbiz. Quand j'ai dit chocolat, pourquoi? Souvent, quand j'ai dit chocolat, c'est payé, il me fait un genre. Mais c'est qu'il y a un jeune gars qui me regarde, qui est fan de moi. Mais souvent aussi, là. Donc, voilà. Karina, où tu es là? Il y a un jeune gars qui te regarde, qui est fan de toi. Tu penses qu'ils sont beaucoup? Mon visage est toujours devant dans la télévision. Tu penses qu'elle a la meilleure, déjà, c'est quelqu'un qui t'a dit, hey, c'est la si elle a marié. Et horoscope alors? Déjà. Elle est déjà fâchée. En tout cas, nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que tout se passe bien pour notre Didier Congélateur, notre artiste bien-aimé Didier Congélateur, et force à Fjord de Bior, et que Dieu te donne les moyens, en tout cas, de réaliser cette promesse-là que tu viens de faire à Didier Congélateur. Franchement, Congélateur, il mérite ça avec tous ces efforts qu'il fait quand même dans la musique. Franchement, il mérite quand même un terrain. Décembre, c'est de la vérité. C'est caillou dans ton oreille qui a déjà fait. Une star ivoirienne dans le coma. Et oui, c'est le gros buzz du jour. Depuis quelques jours, on a vu sur Internet, Américain ne va pas bien. Américain, l'artiste comédien américain donc, qui a bercé notre enfance, victime d'une crise cardiaque, d'une crise, autant pour moi, d'AVC à Yamoussoukro. Le week-end dernier, il a été conduit au centre de réanimation des urgences du CHU de Cocody. Sa sœur aînée, avec qui j'ai parlé hier, m'a fait savoir qu'il a besoin d'aide et de prière pour sortir de cette mauvaise passe. Et ce matin, à 11h pile, quand je parlais avec elle au téléphone, elle me disait qu'ils sont sortis de la RIA, qu'ils sont en train d'aller au scanner et que c'est un peu compliqué. Elle a toujours besoin, la famille donc, américaine a toujours besoin de prière et de soutien. Il faut apporter le soutien, il faut apporter tous les soutiens possibles. Karina, commentaire par rapport à la situation de notre Américain. C'est pénible de voir. Américain, moi, j'étais petite quand je le regardais et aujourd'hui, ça me peine de parler de lui comme ça, dans cet état. Franchement, moi, je prie Dieu pour sa santé. On a encore besoin de lui. Voilà, on a encore besoin de lui et on espère que ça va, il va se rétablir. Horoscope. Bon, apprendre que cette personne qui nous a baissé dans notre enfance, qui nous a beaucoup fait rire, je crois que c'est dans les émissions de Tonnerre, non? Voilà. Franchement, il me faisait rire et tout. Et voir que cette personne est malade, c'est franchement, ça fait vraiment mal, quoi. Donc, je soutiens sa famille et tout. En tout cas, il va bien se porter, ça c'est clair. D'accord. Toutes nos prières accompagnent Américain et puis force à sa grande sœur, Madame Abo. On va rester en contact. On essaie toujours de contacter les gens pour avoir des informations réelles. Et c'est ce qu'on a essayé de faire pour parler justement avec les membres de la famille. Et on va rester en contact. On va vous communiquer l'évolution de la chose. Toutes nos prières accompagnent Américain. On espère que tout va bien se passer et qu'il va nous revenir et qu'il va même venir nous voir en Papouasie. On a vraiment besoin de lui. On a toujours besoin de notre Américain. Allez, je vais saluer quelques Papouas avant de poursuivre. C'est bon? Ouais. Ok. Je salue Grâce, Epiphanie, Kofi, Souma, Oumar, Bachir, Nancy, Sita, Loseni Fofana, donc Nancy Sita à Djemien, Sonia Kadé, Sadio Mandé, Eto, Garçon Généreux, Assané Taleb, Amoros, Capitaine Soumara. Et oui,
Alors, on va parler avec Horoscope qui est avec nous ici. J'ai vraiment beaucoup de choses à savoir sur elle. Et je sais que vous avez envie de savoir ses motivations dans le rap, ses projets, son actualité. Eh bien, ce sera tout à l'heure, mais après ceci. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Quelle place occupent les femmes dans le rap ivoire? Dans la deuxième partie de cette émission, Horoscope et Marla vont nous répondre. À tout de suite. Horoscope, j'ai envie que tu me fasses un petit freestyle vite fait. Ouais. C'est bon? À sec? Ouais. A cappella? Je sais pas, ça dépend. Oui, Si je on veux a un truc a cappella avant de poursuivre. Allez, on y va. Ok. Ah. Ran du game. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tout vaincu. Goûter la marchandise est nécessaire. Par confiance au négro de mon cartel. J'ai beaucoup d'argent, pas question de guerre. Regarde là, regarde ta cappella. Ok. Vas-y, puis tu reprends ça. D'accord, je m'assois bien. Yeah. Ok. Ran du game, je suis venu, j'ai vu, j'ai tout vaincu. Goûter la marchandise est nécessaire. Par confiance au négro de mon cartel. J'ai beaucoup d'argent, pas question de guerre. Pour faire que ça fire dans le business. Chargé à bloc, on nique le père. Kalash et gloire sont tout nécessaires. Visage angélique quand je fais du sale. La mort dessinée sur le coin de visage. Mais parle moins fort. Viens rendez-vous dans mon fort. Je suis l'alpha et le méga. Pas so fort que ta vie, je la donne à tort. Bientôt le clip à New York. Sur le côté, il n'y a que des gamos. On se verra pas dans l'au-delà parce que je sais pas nager, mon bro. Yeah! Bon, écoute, Horoscope, on va parler avec toi parce qu'on a beaucoup de choses à savoir sur toi. Ouais, clair. Ouais, là, ce flow-là, moi, ça me motive, tu vois. Et ce sera d'en face à toi. Horoscope, Yeah, nigga. tu dois nous promettre de dire la vérité parce qu'on va te poser beaucoup de questions. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Et le regard, il est froid. En fait, Il est Pourquoi on arrive là, même là, c'est moi qui c'est vous nous voyez. fait. J'ai les gires. Je le gire. Non, Non, j'ai j'ai les les gires. gires. Je le gire. Bon enfant. Oui, Karina Steele. Alors, mon horoscope, ce que j'aimerais savoir, ça fait 10 ans que tu es dans le rap. C'est quoi tes rapports avec les hommes du rap ivoire? Bon, avec les hommes du rap ivoire, c'est... Bon, j'ai pas de rapport avec les gens dans le rap ivoire. J'ai juste des amis que je connais il y a longtemps qui sont dans la musique. C'est tout, sinon à Tu part côtoies ça... pas Didi B, les gars? Non, je côtoie pas Didi B, Suspect, ouais. Smile, l'équipe type, ouais. C'est vrai parce que je t'ai jamais vu avec des gars je sais pas, du game. Bon, je suis un peu réservée, voilà. J'aime plus être vraie avec les personnes que je connais bien. Parce que je me dis, nous sommes dans un showbiz et tout le monde fait semblant. Du coup, moi, je suis quelqu'un de vrai. Donc, j'ai besoin de personnes vraies autour de moi. Donc, showbiz, parler avec les gens, c'est pas trop mon truc. Mais bon, c'est pour collaborer, c'est pas un problème. Toi, tu parles pas avec les gens. Il n'y a pas les gens, mais les gens, c'est pas pour dire Il y genre a pas, amitié, causerie, tout ça. D'accord. Est-ce que tu connais la première rappeuse ivoirienne? La première rappeuse ivoirienne, je ne connais pas la première rappeuse ivoirienne, mais la rappeuse que je connais, pour moi, qui est la première rappeuse et que j'admire beaucoup, c'est Nash. Ok, d'accord, c'est déjà bien, parce que ce que je reproche parfois à beaucoup de jeunes rappeurs, c'est de ne pas connaître leur histoire. Quand tu viens dans un mouvement, il faut savoir ceux qui étaient là avant. Il faut connaître les plus anciens et les plus nouveaux. C'est important parce que ça fait partie de la culture. Ouais, mais moi, je me dis que quand tu es fan de quelqu'un, c'est la personne qui te motive, qui te booste, tu vois. Du coup, tu te bases sur ça. Mais bon, moi, c'est la première rappeuse que je connais, tu vois. Sister Val, tu connais Sister Val? J'ai déjà vu... Je crois qu'elle est aux États-Unis, non? Non, non, elle est ici. Elle est ici. Ouais, elle est à Abidjan. Mais j'ai déjà vu un truc où, genre, la meuf, elle était aux États-Unis, elle rappait, genre... c'est une Ivoirienne, mais bon... Ah oui, 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 je vois de qui tu parles. Ouais, ouais, je vois, j'ai pas son nom en tête, mais ici, on a eu Sister Val, Priska, que tu dois certainement Priska, connaître. ouais, je la connais. Nash aussi. Nash. Annie Chris, Doxy, Naomi. Il y a eu plein de rappeuses ici en Côte d'Ivoire. Exactement. Là, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans, 20 ans, pour certaines. Et je crois que c'est important de chercher à les connaître. Ouais, clair. Mais la question que moi, je me pose parfois, c'est pourquoi les femmes dans le rap n'arrivent pas à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire au niveau de... Aujourd'hui, on parle de Didi B, tu vois.
dans le rap, chez les hommes, on parle de Didi B. Dans la musique urbaine en général, on parle de José, on parle de Roselyne Layo aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de rappeuse qui cartonne à ce niveau? Est-ce que tu sais pourquoi? Dans ce game-là, les femmes sont beaucoup jugées. Et c'est vraiment difficile. On ne perçoit pas ça bien. Parce que quand on voit une femme dans le game, on se dit que demain, elle ne peut pas avoir un foyer, elle ne peut pas faire des enfants, bien, elle ne peut pas se marier. Du coup, mentalement, c'est compliqué. Quand tu es artiste, tu t'habilles de manière ouverte, extravagante et tout, on te juge. Donc, mentalement, ça fatigue. Du coup, tu peux te retirer juste à cause de ça et tout. Mais là, les femmes dans le game, c'est vraiment compliqué parce qu'on ne nous booste pas bien, on ne nous soutient pas bien. On nous regarde comme des objets. Voilà, la plupart des producteurs et la plupart même des autres artistes, ils voient les femmes comme des objets, comme un plus dans la musique, genre comme la décoration dans la musique. On vous voit comment comme des objets, en fait? On nous voit comme des femmes, on ne sert à rien, on rappe, mais bon, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi, sans plus. Tu vois. On nous regarde juste à cause du physique. Est-ce que tu peux nous expliquer un cas pratique? Quelqu'un qui t'a vu comme un objet? Est-ce que tu as déjà vécu une histoire particulière? Bon, tu vois, souvent, nous, par exemple, nous, les femmes, on aime bien s'habiller, on aime s'habiller sexy souvent. En tout cas, ça nous met en valeur, tu vois. En tout cas, toi? Ça nous met en valeur. Attention aux zones. Donc, quand on nous voit sur les réseaux sociaux, on s'habille, on peut même porter une jupe bien tranquille, on est bien jolie. Ils ne vont pas écouter ce qu'on dit. Ils vont regarder notre physique, ouais, celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est jolie, tout ça, c'est tout ça, quoi. Mais ça apporte un plus, quand même. Ça apporte un plus, certes, mais au fur et à mesure, c'est fatigant. Quelles sont les difficultés que les femmes, en tant que femmes, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le game? Bon, tu sais, c'est partout, hein, toutes les femmes. Quand tu travailles, tu es dans un bureau, ou bien tu es dans le game, c'est pareil. Parce que quand tu veux évoluer, on ne te voit pas comme une artiste, on te voit maintenant comme une femme. Et après, c'est compliqué. Des propositions indécentes. Il y a les propositions. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de proposition indécente dans le monde. Hein. Ah ouais? Ouais. Si on te propose quelque chose qui ne t'arrange pas, tu dis non, tu vois. Oui, vas-y. Mais quand tu dis non, c'est compliqué devant. Du coup, ça t'influence à accepter. Mais bon, quand tu n'acceptes pas aussi, tu restes dans ton coin. Tu as déjà accepté une proposition indécente? Non. Moi, je ne trouve pas qu'il y a de proposition indécente, mais je n'ai pas accepté ce genre de truc. On t'a déjà fait une proposition que tu as refusée, donc? Ouais. C'était qui? Un homme, en tout cas. Un homme du showbiz? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi la proposition? Qu'est-ce qu'il voulait? C'était genre en mode, si tu veux évoluer, ou bien si tu veux évoluer, tu veux passer partout. J'étais plus jeune. Du coup, il faut faire ça. Je dis non, je peux pas. Un producteur? Pas un producteur. Qui? Un manager? Ouais, manager. Qu'est-ce que tu devais faire? Un animateur plutôt. Un animateur? Ouais. Un animateur? C'est qui? Je veux savoir. C'est loin. C'est un animateur. Il m'a dit qu'il veut C'est loin. C'est lourd. Un animateur, il voulait quoi? Il dit qu'il voulait goûter pour me faire évoluer. J'ai pas accepté. Donc, goûter. Un animateur. Ouais, c'est qui? Goûter, voir, goûter, voir. Il anime quel genre d'émission? Je sais pas, peut-être que... Il anime émission de rap? comme toi, non. Une émission de rap? Il anime comme toi, en tout cas. Non, attends, oui, non, attends. Zone, mais il anime on va aller doucement. Il anime une émission de rap? Il anime émission, en tout cas. De rap? Radio, télé. Tout. Il est sur radio et puis télé en même temps? Ouais. Ah, ça peut être qui même? Oh, c'est vrai. Oui, d'accord. C'est la sirène comme ça. mais par contre, ce que moi je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de collaboration entre vous, les rappeuses. Ouais, c'est pareil comme les femmes. Hein. Nous, les femmes, on se voit comme des concurrentes de nature, tu vois. C'est du côté naturel, sinon, au fond, dans le travail et tout. Donc, en tout cas, ce côté-là, ça glisse dans le travail, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas de collaborer avec une femme. Est-ce que tu as déjà collaboré avec une femme? Ouais, une rappeuse au Sénégal, Mamie Victory. Ah oui, oui. En Côte d'Ivoire, pas encore, mais je compte bien quand même.
Mais est-ce que tu as des collaborations? Est-ce que tu côtoies les autres rappeuses ivoiriennes? Est-ce que vous Non, on fréquentez? s'est jamais vu. Tu n'as jamais vu les rappeuses ivoiriennes? Genre, on s'est déjà vu, mais genre, pas parler en tant que tel. En tout cas, moi, je suis pas fermée. Hein. Est-ce que tu respectes les rappeuses ivoiriennes? Moi, je respecte tout le monde. Hein. Ok. Je respecte le travail de tout le monde. Du coup, voilà. Tu as dit que tu étais réservée, après tu dis que tu n'es pas fermée. Je suis réservée, mais je ne suis pas fermée, tu vois. Genre, je suis là, je peux parler avec quelqu'un tranquille, mais je ne suis pas fermée, quoi. On peut me parler. Est-ce que tu as essayé de rencontrer une rappeuse, essayer de collaborer? Une rappeuse ivoirienne? Est-ce que tu as Non, tenté pas le coup? encore. Pas encore. Mais ça va se faire, ça c'est clair. Parce qu'il faut que les femmes collaborent dans ce game-là pour plus d'évolution. Parce que les hommes, ils font ça bien. Ah. Mais les femmes, ça ne fait pas à cause de la nature des femmes, concurrence et tout. Mais moi, je vais briser cette glace-là. Moi, ce qui me plaît, aujourd'hui, ton langage a fortement évolué. Parce que la dernière fois que je t'ai reçu à la radio... De prononciation. La dernière fois que je t'ai reçu à la radio, tu étais très dur avec les rappeuses. Tu as été vraiment très dur avec les rappeuses. Mais moi, je suis toujours dure parce qu'une femme doit être toujours une femme, quoi. Dans le game, il faut s'assumer. Bon, si c'est ton style garçon, c'est bien, mais en tout cas, si tu es une femme, il faudrait que tu t'assumes. Il ne faudrait pas que tu te dises, parce que je porte une petite jupe, ils vont me juger. Si tu aimes ça, tu fais ça, c'est tout. D'accord. Toi, tu assumes... Une femme doit être dure de caractère, c'est ce que tu me dis? Une femme, ouais, doit être dure de caractère parce que déjà, quand tu acceptes d'être dans le showbiz, là, franchement, il faut être fort d'esprit. Parce que si tu n'es pas fort d'esprit, là, ils vont te casser comme jamais. Donc, si tu veux t'assumer, tu t'assumes jusqu'au bout. Là, quand on te traite de ça, tu te dis, oui, je suis ça, il n'y a pas de souci, mais je m'assume. Alors, moi, la question que je voudrais te poser, c'est qu'à un moment, tu étais chez Kézit, tu as quitté chez Kézit, tu es allé chez Yves Roland, DJ, KGS Innovation. Après, tu es revenu encore à Kézit. OK? Ben, ce qui s'est passé, c'est que dans la street, on racontait que tu sortais avec Yves Roland JJ. Ça s'est mal passé. Il t'a fermé. Même tes pages Facebook, tu n'avais plus accès à tes pages Facebook parce que votre relation amoureuse s'est mal passée. Donc, dans le travail aussi, c'est mal passé. Est-ce que c'est vrai? Yves et moi, on n'a jamais été amoureux. Okay. On n'a jamais été genre relation amoureuse. Tu as dit, je les gire. Voilà. OK. Donc, ce que les gens disent, ça c'est normal. Hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis pas sortie avec lui. Et on travaillait ensemble bien, comme petite sœur, grand frère. Voilà, on avait cette relation parce qu'on évoluait ensemble. Et je suis partie parce que la musique, moi, me stressait. J'avais plus de temps pour mon adolescence. Je ne vivais pas bien. Quand je voyais mes amis sortir, s'amuser, moi, j'étais encore jeune. Du coup, aller au studio, faire ci, ça me fatiguait. Donc, ça me stressait. Donc, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Donc, j'ai décidé de partir. Donc, c'était un commun accord. Pourtant, tu disais que c'est ce que tu voulais faire, tu aimais. Oui. Tu as même laissé l'école pour ça, tout ça. Voilà. Mais au fur et à mesure, quand tu es dedans, tu voyages, tu es au studio, tu ne profites pas de ta vie. Mais c'est pas ce que tu voulais? C'est ce que je voulais. Souvent, c'est ce que tu veux. Mais après, ce que tu veux te déprime, ça te fatigue. Parce que, genre, tu veux avoir tout ça. Tu travailles pour ça, mais à partir d'un certain moment, ça te fatigue mentalement et puis... D'accord. On reproche aux rappeurs, aux hommes, ouais, la grossièreté dans les textes. Toujours, on parle de ça. Ouais. Il y a les mots un peu crus, un peu durs. Mais on a l'impression que vous-même, les femmes, là aussi, là, vous êtes bien grossières aussi dans vos textes. Ouais, moi, par contre, je suis grossière. Ça, c'est clair. Tu es grossière. Oui. Tu reconnais que tu emploies beaucoup de grossièreté dans tes textes. Je reconnais. Mais est-ce que tu as besoin de ça pour émerger? Est-ce que vous avez besoin de ça pour émerger? On n'a pas besoin de ça. On peut être conscient. On peut... Ça dépend. Il y a plusieurs catégories de rap. Hein. Il y a le rap sale, il y a le rap hardcore, le rap Le rap conscient. quoi? Rap sale, rap hardcore. Il y a le rap conscient, il y a tout ça. Les rap où tu peux Toi, tu fais quel genre de rap? Moi, je fais tout. Moi, je peux conscientiser, comme dire des gros mots. Les gros mots, tu sais, tout le monde utilise ça. Est-ce que ça passe en Côte d'Ivoire? Toi, tu utilises des gros mots dans tes textes. C'est pas dans tous les textes. Ici, on fait, tu sais ça? C'est pas dans tous les textes. Dans certains sons, je dis les gros mots. Tu vois, souvent tu te lâches, souvent tu te lâches pas. Bon, comme on est à la télé, on va pas se lâcher, OK? Hein, tranquillement. Toi, ta mère est d'origine donc ivoiro-sénégalaise. OK, infirmière. N'est-ce pas? Elle était, ouais. Elle était infirmière, oui, on va dire. Ouais. Elle était infirmière. Et ton père,
Il était adjoint Adjoint au maire du plateau. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi donc, avec des parents aussi Un peu aisé comme tranquilles, toi tu décides de faire du rap. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ton choix du rap? Bon, moi, mes parents, ils sont vraiment aimants et puis ils sont modernes. Mon père, lui, n'a pas vécu ici. Du coup, moi, mon père, lui, m'aime tellement qu'il veut vraiment me faire plaisir, tu vois. Donc, moi, mes choix sont ses choix. Quand je dis papa, maman, je veux faire la musique, je veux évoluer dedans, ils m'ont donné leur bénédiction. Ils m'ont dit, si c'est ça que tu veux faire, fais-le, ma fille. C'est tout. Donc, est-ce que ton papa écoute les chansons où il y a les grossièretés dedans? Est-ce que ton papa écoute ça? C'est une question. Il écoute. Il écoute. Tu es sûr de ça? Il ne te fait pas des reproches. Et quand il écoute, qu'est-ce qu'il en pense? Il réagit comment en général? En tout cas, il écoute mes sons. Il dit quoi? Il écoute certains sons. Bon, qu'est-ce qu'il te dit quand il écoute tes chansons où il y a les Il dit grossièretés c'est dedans? bien, ça tue ma fille, félicitations. Il dit quoi? Il dit c'est bien, ça tue ma fille, félicitations. Ton papa te dit ça? Adjoint au maire là? Jean de D'accord, paix. pas de problème. Non, mais c'est pas les sons grossiers qu'il écoute. Je Justement, fais c'est la ce que je te demande. sélection. Non, les sons grossiers là, est-ce qu'il a déjà écouté ça? Non, il n'a jamais écouté. Comment tu fais? C'est pas sur YouTube? Il va même pas sur YouTube. Mais maintenant, pourquoi toi, tu fais les grossièretés dans tes chansons? Tu veux pas que ton papa écoute, maintenant tu veux que les autres n'ont qu'à écouter. Mais Pourquoi? pas les autres, ils aiment ça. Ici, là, les gens, T'as dit qu'il aime ça. les gens se voilent la face. Les gens aiment ça. Ils aiment les sons, c'est grossier. Les sons américains, là, toi, tu vois la traduction. Ah, Nicki Minaj, elle a fait la traduction tout de suite de ces sons. Attends, mais t'as écouté, t'as dit, ouais. Anaconda, là, allons écouter. C'est pas ce que tout le monde écoute ici. Tout le monde écoute ça. Tout le monde n'écoute pas Anaconda. Alors, tu as sorti un album de 13 titres intitulé Poison, avec deux grosses collaborations, hein, Flo B du Burkina Faso et puis Riley Bob, très bon performeur. Ouais, j'adore, moi j'adore. C'est quoi le projet? L'album est sorti depuis le 25 novembre dernier. Ouais. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche, ça passe bien. Un bilan, est-ce que tu as un petit bilan déjà que tu peux faire? Bon, en tout cas, ça passe, les gens téléchargent, les gens écoutent. Je vais faire mon bilan avec ma maison de disques bientôt. On vous fera la sortie sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, les clips sont bien vus. Les clips sont bien... Bon, ça passe vraiment pas. Ouais, j'ai vu la vidéo avec Flo B. Karina, je ne sais pas si tu as vu ça, son dernier clip avec Flo B. C'est un très, très beau clip et le morceau est vraiment magnifique. Tu chantes bien aussi. Oui. Aussi bien que tu rappes, franchement, tu Ouais. es une artiste... ouais. Oui, elle chante bien, elle rappe bien. Moi, je me souviens de son morceau avec Blaze. Je ne vais jamais oublier ce morceau. Elle peut nous donner quelque chose aussi. Ouais. Faut chanter quelque chose, on va voir. Prête à tout pour la monnaie, elle refuse la pauvreté, avoir tout le luxe à sa portée, mais tout ça à quel prix? Elle est consciente du mal qu'elle se fait, mais personne n'est jamais parfait. Seule assise dans le noir, elle ressasse tous les torts qu'elle a causés. Ouais. Bon, moi, la question que je me pose, c'est que sur l'album, tu as choisi deux hommes, il n'y a pas eu de collaboration avec une fille. Ouais. Ça, c'est le truc. Mais comment est-ce que tu choisis Riley Bob? Il y a plein d'autres faiseurs de dancehall. Mais tu choisis Riley Bob. Pourquoi? Riley Bob, moi, je trouve que c'est un don. Tu vois, c'est un don parce que c'est naturel. Moi, j'ai écouté plein de ses sons. Il ne fait pas seulement de la dancehall, il fait l'afrobeat, il fait vraiment de tout et même du rap. Et j'ai vraiment aimé ça chez lui. Et c'est pour cela que je l'ai pris pour le feat. Flo B, j'aime son style, j'aime son côté traditionnel, sa manière de chanter. En tout cas, pour moi, c'est original. J'ai choisi Flo B. Mais l'album, c'est fait en 2018. Yeah. L'album, c'est pas un truc récent, c'est un truc de 2018. Ensuite, C'est l'album maintenant qu'il est sorti. voilà, l'album devait sortir en 2019, mais j'ai perdu ma mère. Du coup, moi, ça m'a cassé. Donc, j'ai laissé. Puis, après, mon producteur, M. Moussa Wagué, m'a fait confiance, il est revenu vers moi. Il m'a dit, bon, il faut qu'on fasse sortir le projet. Tout ça, ça a trop tardé. Je dis, OK. Donc, on l'a fait sortir le 25 novembre. C'est lui qui t'a rappelé, Moussa Wagué? Ouais, M. Moussa. Yeah, d'accord. Mais écoute, bravo pour le travail que tu fais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rappeuses ici en Côte d'Ivoire. Et ça fait toujours plaisir de mettre la lumière sur des talents comme toi. Oui, parce que j'attendais vraiment cet album. J'étais au studio avec toi il y a quelques années, avec Nunchak. Ouais. Tu avais fait de super morceaux, mais qui ne sont jamais sortis. C'est ça, c'est l'album, là. C'est le même album qui est sorti là? Oui.
Ah ouais. Non, mais il y a un truc en espagnol, c'est pas c'était quoi? Patrona, Desperado. Oh, Desperados. Ça y est sur l'album. C'est sur l'album? Ouais. Ah, j'ai pas tout écouté dans ce cas. Hein. Bravo pour ta longévité, parce que ça fait quand même 10 ans. 10 ans, ouais. OK? Ouais, plein de pauses quand même. Ouais, avec beaucoup de pauses, beaucoup trop de pauses même d'ailleurs. Beaucoup trop de Est-ce que pauses. tu as... Bon, en 10 ans, c'est quoi ton plus beau souvenir, on va dire, dans ces 10 ans? Mon plus beau souvenir, c'est... À part ta relation avec... Yves ta relation Roland. avec Yves Roland. Ozone André, tu en sais quelque chose, hein? Hein? De toute façon, tu insistes là. Non, les gens ont trop parlé. Aujourd'hui, là, tu prends mon toi. Non, les gens ont trop parlé, Karina. Les gens ont trop dit non. Les deux, ils sont ensemble. Les deux. Les gens ont trop parlé, mais toi, les gens ont trop parlé. Non, non. Toi, c'est le papa des rappeurs. Non, tu sais, non, Maman Yao, papa Yao. je suis le papa, mais tu sais, souvent les enfants, là, ils font des trucs dans le dos de leurs parents. Hein? Les gens ont trop parlé de Yves ça. Roland, c'est son nom est beau. Mais pourquoi Son nom est dans tous les... Yves Roland, son nom est dans trop de choses. Pourquoi forcément j'ai ici sorti Yves Roland DJ, quoi? Pourquoi genre forcément? Non, mais les gens ont trop parlé. Donc aujourd'hui, là, Yves c'est- Roland s'est jamais prononcé là-dessus. Eux, ils se disent qu'une femme avec un garçon, ça colle. C'est vrai, ça Mais aussi. vous travaillez ensemble, non? Oui. Mais nous, on ne dit pas qu'on sort Mais nous, on travaille ensemble. Tout le monde sait ça. Pas. Ah, vous travaillez ensemble, non? Oui. Et quelque chose se passe. Non? C'est pas forcément, non? Qu'est-ce que c'est? C'est pas... Toi, d'accord. Continue de parler. Ah, tu vois. Non, c'est pas pareil. C'est pareil, plutôt. D'accord, ok. Mais écoute, merci, hein, merci d'être là aujourd'hui avec nous et on va continuer avec toi. Franchement, j'ai encore beaucoup de questions à te poser et j'ai besoin surtout que tu rappes. Tu vois? J'ai vraiment besoin que tu rappes. Ce sera tout à l'heure. T'inquiète pas, je sais que tu es impatiente. Je sais que tu ne sais que faire ça. La dernière fois que je t'ai vu sur scène, c'était le concert de Smile. Ouais. Tu es monté sur scène. Mais à un moment donné, j'ai eu peur parce que tu t'es défoncé au mic. Tu voulais plus lâcher le micro. Toi seul, tu as fait près de 30 minutes de freestyle. Ça, c'est rare aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment rare aujourd'hui dans le rap en Côte d'Ivoire. Les gens, parfois, ça manque de performance. Ouais. Hein? Parfois, ça manque de performance. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de gars aujourd'hui qui peuvent kicker comme tu l'as fait là. Bravo, ma fille. Alors, tout à l'heure, on va revenir et puis je vais te passer un micro. Tu vas me faire plaisir. Ce sera juste après ça. OK. On va boire un peu d'eau. On revient juste après. Ne bois pas l'eau. Boire de l'eau, pardon. Dans la troisième partie de cette émission, des prestations de nos invités et des infos. À tout de suite. Merci aux danseuses aussi, hein. Ouais, bien, des très bonnes danseuses. Bah écoute, demande, je vais t'aider. D'accord, voilà, merci. Allez, on va à présent s'informer, ce sera dans Show News. Show News aujourd'hui, c'est que de bonnes nouvelles. C'est donc notre artiste Kiki Moteleba qui est en Europe en ce moment. Et oui, tu sais que Kiki Moteleba, depuis un certain temps, c'est vrai qu'on ne le voit plus trop, mais il est en train de faire un travail de fond. Alors, son single en collaboration avec l'artiste espagnol Rafa comptabilise 65 millions de streams. Ça s'applaudit. 65 millions de streams, sans bruit, automatiquement. Ouais. Aujourd'hui, il s'en sort avec, donc, il est certifié triple single, voilà, de platine. Triple single de platine. Donc, il a reçu en France, voilà, ce disque de platine-là, franchement, bravo Kiki Moteleba pour tout le travail. Et on attend la suite après, donc, ce single de platine. On attend les autres singles qui vont sortir après. On attend même un concert de Kiki Moteleba ici à Abidjan. Ouais. Vraiment, ce serait bien qu'on le retrouve sur scène. Et puis, la Go Krakra du Jassa donne la joie aux enfants. Et c'est donc, elle vient donc de créer un festival qui s'appelle le Festi Noël. C'était la première édition. C'est à l'Agora, à Koumassi. C'était donc pour la Noël. Elle a réuni plus d'une centaine d'enfants. Et bien sûr, c'est avec son association 2N Prod et l'ONG Sciençon. C'est les enfants en situation de vulnérabilité et des centres sociaux et de la rue. Vous savez que Nash, depuis longtemps, travaille dans ce sens-là. Elle travaille donc dans le sens de sortir les enfants donc d'une certaine galère. Bravo la Go Krakra du Jassa. On attend la deuxième édition. Cette année, on n'a pas pu y aller, hein, Karina. Oui. On n'a pas pu y aller parce qu'on avait l'arbre de Noël ici aussi pour les enfants des agents de NCI. Mais franchement, on est de tout cœur avec toi, Nash. Et continue comme ça. Dieu va continuer aussi de te grandir.
L'autre news, c'est DJ Moulou-Coucou, le président de la Papouasie, qui fait le show à San Pedro. On regarde, j'aimerais qu'on regarde juste un bout. Regardez quand il monte sur scène. Regardons. Merci, c'était pour le coucou. C'était chic. Voilà, c'est ce qu'il fait là-bas. Quand il n'est pas ici, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors bravo Didier Moulou-Coucou qui a gagné toute la population de San Pedro. Tu sais comment on appelle les habitants de San Pedro? Hein? Ah, j'ai oublié comment on les appelle, les habitants. Ils ont un nom qui est très loin du nom de San Pedro. Je vais me rappeler tout à l'heure, je vais vous dire. Allez, bravo Didier Moulou-Coucou pour ce show. Et on t'attend ici en Papouasie pour continuer le travail. Ouais. Et oui, demain, on va revenir sur ce gros spectacle que Tiakola a donné ce week-end. Demain, je vais vous donner plus d'infos et toutes les images parce que j'y étais. J'étais donc le maître de cérémonie et il y a eu beaucoup de choses. Demain, on va en parler. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Pour Show News, on est toujours avec toi. Ouais. Horoscope. Alors, je vais te dire des noms de rappeuses. Tu vas me dire ce que tu penses réellement d'elles. Je commence par Oprah. Moi, je ne suis pas membre du jury. Donc Comment? ça, Non, tu me dis ce que tu penses d'elle. Ce sont tes collègues. Tu me dis ce que tu penses d'elle. Ok, je trouve que c'est une bonne rappeuse. Ça va bien. Comment? C'est tout? Mais Ouais. ta manière de parler, apparemment, tu as des problèmes avec elle. Mais parce qu'on te dit... Pourquoi tu ris un coup fort? Non, ben non. Tu peux... Ça m'a parlé, genre, on dirait que tu as des problèmes avec Oui. elle. C'est comme si tu te forces à dire quelque chose de bien sur elle, quoi. Non, Elle je ne rappe force bien. Et puis, dès qu'on parle des filles de qui tu dois parler là maintenant, là, tu dis, mais est-ce que moi, on dirait que toi, tu aimes parler avec. Non, il n'aime pas parler. C'est juste que, en fait, je ne peux pas donner mon avis sur le travail de quelqu'un, tu vois. Tu peux donner ton avis sur son travail, ce que tu aimes, ce qu'elle fait, si ça t'impressionne, c'est tout. Mais on a l'impression que... genre, Donc, vu ce que je vois, vu ce que je vois, vu ce que tu vois. c'est une bonne rappeuse. OK. Voilà. Et tu connais Marla? J'ai entendu son truc avec Chekabo, là, sur TikTok. Oui. En tout cas, le refrain, elle est bien. J'aime bien, en tout cas. Et son couplet? Elle a rappé aussi. Je n'ai pas écouté le couplet. Mais c'est sur Toi, t'as écouté le TikTok, refrain, là, c'est le comment? refrain. T'as écouté le refrain sans écouter le couplet de Marla? Voilà, le refrain. T'as écouté le refrain sans écouter le couplet? Le refrain, déjà, ça attrape. Donc, Mais dans le couplet, il y a un couplet quand même sur TikTok, non? non, j'ai À pas part le vu refrain, ça. il y a pas de- il y a pas J'ai de pas couplet. vu ça. Mais je crois que c'est bien quand même, peut-être. Comment elle s'appelle la rappeuse là, qui est en France là? Mosti. Mosti. Ouais, Que penses-tu? elle se débrouille pas mal. Elle se débrouille pas mal. Pas mal. Vous m'avez dit de dire la vérité, non? Ouais, bien sûr, Oui. mais c'est ça, il n'y a pas de problème. Hein. Non, j'ai juste à comprendre. C'est pas un clash, hein? Non, mais bien la sûr. vérité. Non, Ben faut oui, pas que bien tu clashes sûr. quelqu'un. Après, souvent, les gens pensent que, tu vois, quand tu dis c'est pas mal, on se dit que tu es contre la personne, tu vois. C'est pas pas contre la personne, c'est ce que je pense, quoi. Donc, tu elle vois. se débrouille pas mal. Elle se débrouille pas mal. Tu penses qu'elle doit beaucoup apprendre? Moi, je me dis que peut-être elle est tombée sur le rap. Tu vois, elle n'a pas trop de culture du rap, mais je trouve qu'elle est peut-être tombée sur du rap. Mais bon, elle s'est adaptée quand même. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal. D'accord. D'accord. Mais bon, elle se débrouille pas mal. Hein. C'est son travail. Elle essaye de Tant bien que mal de donner du voilà, meilleur d'elle. voilà, donner le meilleur d'elle. Et c'est déjà parfait, c'est déjà bien. Mais vu. quand tu dis c'est pas mal, elle se débrouille pas mal, c'est comme si elle a quelque chose encore à apprendre, c'est ça, non? Elle a beaucoup à apprendre du rap. Oh, voilà, elle a beaucoup à apprendre du rap. Ah, d'accord. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un coup de cœur parmi les rappeuses ivoiriennes? Il n'y a pas une qui m'a encore fait le boom que je veux. Il n'y a pas une qui a fait quoi? Il ne m'a pas encore fait le boom au cœur que je veux. Tu vois, c'est pas un clash, je reprends. Non, non, bien sûr. Voilà, il n'y a pas une qui m'a fait un boom. Parce que, tu sais, les femmes ici dans le game se laissent influencer par le public ivoirien. Comment? Voilà, parce que les Ivoiriens, eux, c'est maintenant, ils ont appris le rap. Ils connaissent le rap. Du coup, ce Comment qu'on tu leur penses que donne... les Ivoiriens, c'est maintenant, ils ont appris le rap?
bon, on peut dire la plupart... Le rap est là depuis... Le rap est là depuis 30 ans. longtemps, mais c'est maintenant les gens, on peut dire nos parents, les gens connaissent le rap, ils apprennent le rap à cause de ce qu'on entend comme, par exemple, d'après eux, les punchlines qui sont amusants et tout. Non, je ne Grâce suis pas au d'accord rap, avec toi quand tu dis que c'est maintenant que les Ivoiriens connaissent le rap. Le rap est là depuis les années Oui, 90. certes, je comprends. Le rap est là, mais le rap n'était pas à sa place comme ça. Tu vois, le rap était là, le rap n'était pas à sa place comme Non, ça. le rap a connu, non. Peut-être que tu n'étais pas né, mais il y a eu des années où on ne parlait que de rap en Côte d'Ivoire. Bon, j'étais après, il y a pas eu la née. chute en 99, et après, le rap ivoire est en train de refaire connaître le rap aux Ivoiriens, tu vois. Voilà, mais moi, à mon temps, tu vois, dans les années 2015-2014, le rap, c'était difficile. Déjà, même les femmes, c'était difficile, tu vois. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que le rap commence à mieux se faire connaître. Sinon, avant, où il n'y avait pas les Instagram comme en 2015, comme ça, c'était vraiment compliqué. En 2015, on avait Kif No Beat. Kif No Beat, oui, parce que Kif No Beat, ils étaient connus depuis... Il y avait même le groupe de Smile, l'équipe type. Oui, mais quand les gars, à part Kif No Beat, ils faisaient quoi? Kif No Beat, du rap, ouais, mais ambiancé. Mais le rap pur, ici, les gens ne connaissent pas ça. Quand on dit rap même là, c'est rap pur. Rap hardcore, rap bien. Quand on met le beat rap, tu poses, c'est ça le rap. Mais quand on met le coupé décalé, c'est maintenant le rap. On parle du rap ivoire. Le rap ivoire, oui, mais tu sais, dis là, les gens commencent à s'habituer à ça. Mais quand tu dis que les filles dans le rap se laissent influencer par le public, là, c'est ce que je ne comprends pas, en fait. Elles font, en fait... oui, le public a son avis sur la musique, tu vois. Mais il ne faudrait pas se laisser trop influencer par la tendance, tu vois. Il ne faudrait pas se laisser influencer par la tendance. Si tu es une rappeuse ou bien tu es un rappeur, tu fais tu fais du rap. Tu ne te laisses pas influencer par la tendance pour dire que parce que tel chante un peu coupé, décalé sur le rap, donc tu vas faire pareil et tout. Il faut être original, il faut être unique, quoi. Tu vois. D'accord. Oskito, tu m'envoies le micro, là. Tu m'envoies le micro parce que tout à l'heure, elle va nous faire un freestyle sur son beat, là. Parce que je tiens vraiment à ça. Je veux vraiment que tu nous fasses un freestyle. Bon, on a ce micro-là. Tiens ce micro. OK. Ça va? OK. Alors, Saint-Tiche. D'accord, écoute, tu vas nous faire un freestyle. Franchement, moi, je veux que tu nous fasses plaisir. On va se dire au revoir déjà. Okay. On va se dire au revoir déjà. Et j'invite tout le monde à aller télécharger l'album Poison du Horoscope. C'est un délice. C'est une série de gros morceaux, 13 titres, avec deux gros featuring. Différents styles Riley aussi. Bob, différents styles. C'est disponible sur toutes les plateformes. Allez télécharger. En fait, le mot, c'est aller prendre votre dose de poison. Moi, je ne peux pas dire ça. Non, je refuse de dire ça. allez télécharger l'album. Merci, Karina. À demain. Merci, Ça va? Ouais, ça va. Tu as dit quoi? Merci, hip-hop? Merci, Premier ministre. Ok, d'accord. Merci. Allez, on va se laisser avec Showtime de la Lady Horoscope. Et à demain, pour encore une nouvelle session de dépaporisation. Showtime. Il fait la bise. Donc maintenant, yeah, j'ai la rage. Je les vois pas. Je les bute chacun, ces bâtards. J'ai la rage. Yeah, nigga.